Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors, la dernière fois on avait réussi à vaincre la reine Vescavor, et maintenant on est entré dans les tunnels qui étaient sous toute la map, et on va avoir beaucoup de batailles. Alors, parce que c'est assez grand, hein. Alors il reste des Vescavor dont il faudra s'occuper, on va vite fait quand même en profiter pour soigner un petit peu tout le monde, et remettre des armures de mage. Parce que je ne sais pas pourquoi ce jeu décide de les dispel de temps en temps. J'apprécie pas trop. Hop, sur toi aussi. Hop, et voilà. Tout le monde est blindé. On va rajouter quelques petits boucliers de la foi parce que j'y ai pas trop confiance. Et surtout sur Walgit qui n'a aucune protection sinon. Voilà. Là on est pas mal. Alors, on va devoir s'occuper de ces premiers Vescavor. Alors le problème des nuées en fait c'est que quand on regarde le livre de règles de Pathfinder, on se rend compte que les nuées peuvent toucher juste automatiquement. Il n'y a pas de jeu d'attaque ni rien, ça touche point barre. C'est violent, on va dire. Un énorme rocher dissimule l'entrée d'un tunnel. Oui. Et vous avez vu là? Comparé à Kingmaker où c'était vraiment, on pouvait pas tourner la carte. La première fois que j'étais passé ici, j'avais pas vu le tunnel. Et en fait, si on tourne la caméra, pof, il est là. Bien fait, hein, on se croirait dans Goblin Slayer. On ira par là après. Allons visiter. Ça m'a l'air très engageant. Oh, une épée magique. Épée longue plus 2. Impec. Ça va faire de la bonne argent, ça. Bon, bah, y a pas grand chose à faire, hein. Baston. Alors, il y a des chances que je revienne sur un mode combat au tour par tour pour cette vidéo-ci. Parce que certains des combats risquent d'être assez tendus, sinon. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Ok, on va se rapprocher. Enlever le piège. Vas-y, Walgit. Hop. Ah, on avance bien. Voilà. C'est ce genre de choses qui va poser problème. Allez, on va commencer avec Walgit. Tranquillement. Doucement. Passe en mode discrétion, voilà. Essaie d'enlever ça sans déclencher la furie du Dyrachni. J'ai pas envie de me prendre ça. Voilà, tranquillement. Parfait. Excellent. Ah, il y en avait ici. Mince. Alors, bon. Bah écoute, on va te rapprocher au maximum. Voilà, là-bas. Ça va qu'on est encore sur le tour de... Oh, ah non, je pourrais pas passer par ici. Bon, on va te rapprocher là, alors. Ça va qu'on est encore dans le round de surprise. Alors, on va commencer avec Graou, qui va directement s'attaquer aux nuées de Vescavor. Ça va nous mettre des malus, ça, donc j'aimerais m'en débarrasser le plus vite possible. Oui, on va juste avancer et on va essayer de faire dodo au Dyrachni. Allez, avec un peu de chance. Non. Allez, tenter. Dairan qui toujours est flippé par le combat. Hop. Waouh. Bon. Bah, on va tirer sur le Dyrachni du coup, hein. Qu'est-ce qui vient tout seul? Waouh. L'efficacité, la vache, l'âne. Les archers. Très efficaces. Au début de jeu, ils sont plutôt faibles. Mais pas à un certain stade, ils deviennent monstrueux. Parce qu'ils peuvent attaquer littéralement beaucoup plus de fois que les autres guerriers. Complètement fou. Alors... Allez, Sarkhan, énerve-toi un petit coup. Voilà. Le pauvre Dyrachni, là, il est mal. Il est entre nous tous, il va pas tenir longtemps. Sauf si je loupe tous mes coups, évidemment. Là, je peux pas faire grand-chose. Allez, allez, allez. Ah non. Bon, c'est pas grave. Scylla n'a pas pris beaucoup de dégâts, on n'a pas spécialement de malus. J'en ai pour 1 minute de repos. Oh. Bon. Alors, Dairan. Voilà, ça nous suffira largement pour la suite. Oh, une masse magique. Voix du vide.
Cette masse d'armes lourde en mitral plus 2 produit un bruit assourdissant chaque fois qu'elle inflige un coup critique confirmé. Oh, violent. La cible est scellée dans un cône de 30 mètres, doit réussir un jet de volonté, ou subir voie du vide pendant des 4 rounds. Il donne un comportement au pif, donc 50% de chance de... Tout va bien, mais tu prends 2d6 de dégâts sonores, ou alors tu attaques la créature la plus proche, même si c'est ton poteau. La violence de l'action. Ces plantes donnent l'impression d'être voraces et maladives en même temps. En tout cas, elles ne sont clairement pas d'origine naturelle. Et non, elles viennent des abysses. Ah, on savait qu'il y en avait un d'Arachné par ici, on a encore combien de temps? Une seconde? Ah bah parfait. Et plus. Ok. Pause. C'est parti. Vu que j'ai initié l'attaque, normalement je devrais avoir la défaite surprise. Parfait. Bim. Walj, tu te rapproches au maximum. Bison, pareil, je te veux pas trop loin. On va essayer de lui faire dodo rapidement. Ce que j'aime bien avec Dairan, c'est que son mouvement de base, il prend vraiment toute son action. Parce qu'il a droit qu'à une action simple ou une action de déplacement. C'est que je peux juste le bouger et encore pas très loin. Mais en faisant un pas de déplacement, je fais pratiquement autant de chemin que lui. Pas que ce qu'il ferait normalement. Mais je garde mon action simple. C'est beau les règles. Ah, je suis un peu trop loin. Bon, bah, on va se rapprocher. Vas-y, Ilan. On va te rapprocher un petit peu histoire que tu prennes moins de risques. Voilà, et tire. Bim. Si là, bah évidemment en armure lourde, elle arrivera jamais à l'approcher. Ah. Donc les fameux effets de voix du vide, hein. Waljit qui attaque mon pote maintenant, qui attaque bah moi en fait. Mais c'est pas gentil ça. Bon, on va essayer de faire dodo d'Arachné avec un peu de chance. Raté. Bon bah tant pis. Raté. Bon bah, tant pis. N'est-ce pas? Aïe aïe aïe. Ah voilà. Mais Graou aussi rate. Oh, oulala. Ouh, ça craint ça. Alors vite s'en débarrasser là. Si j'ai pas envie de tuer nos poteaux. Est-ce que je peux endormir mes copains? Ah non, j'ai pas le droit d'endormir mes copains. Attends, si je peux peut-être le viser comme ça alors. Non. Bon bah on va essayer de cramer d'Arachné. Wouh! J'ai pas réussi à vaincre sa résistance à la magie, super. Ça va être un ennemi fun à combattre. Allez. Ça va qu'il s'attaque à Scylla avec sa CA complètement de folle. Non mais Lan? Ah pour attirer, qu'est-ce qui t'arrive là? Ça fait combien sur un G9? Oh, avec tous les bonus, tu devrais être tranquille. Bon bah. Voilà. On va attendre que les autres prennent conscience, on en a pour combien de temps? Bah c'est fini. Parfait. Bon, on est encore pas trop mal là, on n'a pas pris spécialement beaucoup de dégâts. Y a rien par là. Allez, on continue par ici. On explore, on explore. Alors, Vescavor, garde de la reine. Ça a l'air costaud ça. Alors, si mes souvenirs sont bons, il y a un boss qui traîne, il y a même plusieurs boss qui traînent dans ce donjon. Notamment une araignée géante. Je sais plus exactement où elle est, mais on finira bien par l'atteindre de toute façon. Bon, les Vescavor là, on verra plus tard. D'abord s'occuper de là-bas. Oh, attends. C'est quoi ici là? D'autres Vescavor. Avec. Vas-y, Dairan, tu t'avances. Voilà, tue quelques Vescavor, c'est très bien. Mais il y en a combien? Je sens que la boule de feu va me démanger là. Bon. On va devoir y aller. J'ai pas de boule de feu. Faut vraiment, Waljit, que tu gagnes encore quelques petits niveaux pour avoir accès à
À des sorts de niveau 3 là parce que ça me serait bien utile. Hein, tu pourrais te transformer non plus en meurtrier, mais en meurtrier de masse. Alors, on va essayer de faire dodo. Voyons voir à lui. Non, ça vaut peu le coup. Hein. Hop, on va essayer à eux. Oh, ça a marché. On va rigoler un peu du coup. Hmm, yes. Gros avantage de la nouvelle épée en fait, que je lui ai donnée, c'est que si elle touche, elle fait des dégâts de zone, d'acide à tout le monde. Très efficace. On va décaler ici là, voilà. Pareil, on va décaler Sarkhan, j'ai pas envie qu'il reste à l'intérieur. Ah, il pouvait pas attaquer hein, parce qu'il est un peu stun à cause des autres choses. Dairan. On est comment sur la portée un peu léger. Tu vas t'avancer jusque là. Et c'est parti, on soigne tout le monde. Ah, on laissera le temps à Sarkhan de se remettre de ses émotions. Bon allez go. Hein. Allez, voilà, enfin. Bon, vu le combat qui reste, on va faire ça. Hop, turn order, c'est parti. Ça ira un peu plus vite. Voilà. Active le turn order. Oh, un petit level up, mais c'est excellent. Bah, on va sauvegarder, on va s'en occuper tout de suite parce que avec un peu de chance, on va pouvoir avoir un peu de magie là. Alors, hop, hop, on te donne des petites compétences sympatoches, voilà, il te reste encore un point, parfait, bon, mobilité. Arme de prédilection, on pourrait te filer ça, tu les as pas déjà? Bon, on va d'abord voir ce que t'as qui pourrait renforcer. Mettre en attaque sournois, c'est bien ça. Plusieurs des 6 des dégâts. Oh. Alors, bah voilà, bah voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Boule de feu. Ensuite, on va prendre... Parce que t'es pas vraiment là pour faire du dégât, toi, avec tes sorts. T'es plutôt là pour foutre le bordel, on va dire. T'es plus en sort de soutien, donc qu'est-ce qu'on pourrait prendre en bon soutien bien efficace? Protection contre les projectiles partagés, on s'en fout. Protection contre les énergies destructives, c'est intéressant, mais on verra quand on aura la version partagée plutôt. Ça, on s'en fiche. Boule percutante, c'est quoi ça? Une boule de force hérissée de pointe de la taille d'un point vers la créature ciblée. Contact à distance, 1 des 6 de force par tranche de 2 niveaux de lanceur de sort. D'accord. Donc ça veut dire que tu serais déjà à 5 des 6 a priori. Le personnage gagne une boule de... nanana, et tu balances plusieurs boules de force. Ah, d'accord, 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 d'accord. C'est genre projectile magique, mais en plus balèze. Hmm, pas mal ça. Mais non. Voyons voir plutôt. Éclair, éclair, c'est pas mal. Ça fait une en ligne, des gros dégâts. Non, on va prendre héroïsme. Plus de jet d'attaque, des compétences et tout ça là, c'est quand même. Ah non, ouh. Non, nuage nauséabond, ça va plus m'embêter qu'autre chose. Rapidité, on va le garder en stock. Voilà. Parfait. On va prendre l'âne maintenant. Lui, a priori, ce qu'il va lui falloir, ça pourrait être trop compliqué. On va tout en bas. Pas trop quand même. Voilà. Alors, on a tir groupé. Le personnage prend son temps pour viser soigneusement, blablabla. Quand il fait une attaque à outrance pour tirer plusieurs projectiles sur une unité adversaire, il comptabilise la totalité des dégâts avant d'appliquer les RD. Ça, c'est la violence. Alors, je vous explique pourquoi, parce que du coup, il va tirer plein de fois, mais la résistance aux dégâts de la cible n'est du coup comptée qu'une fois. Et ça, c'est violent. On va prendre tir groupé. Tir soudain, ça fait quoi? Il peut donc lancer... Ah, c'est pour avoir des assauts d'opportunité. On verra plus tard. Groupé, c'est beaucoup plus violent. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, toi, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout des malédictions. Donc, voyons voir. La métamagie, tu t'en fous. Maniement d'une règle nautique, ça sert à rien. Arme de prédilection, non, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui serait réellement utile? Oh, je pourrais te faire le plus vite. Ça, c'est intéressant.
T'as des dons? T'as quoi comme don, toi? T'as tir de précision, tir à bout portant? Ah, c'est vrai que je pourrais faire en sorte que tu t'améliores un peu en tir. Hmm. Allez, on va te filer le tir rapide. Avec un peu de bol, tu finiras peut-être par toucher si tu tires plein de flèches. On n'est jamais à l'abri d'un 20. Alors, toi, par contre, je veux que tu prennes l'héroïsme, ça va être très utile. C'est parti. Hop, ensuite, on sort de niveau 2. Pas grand-chose qui est intéressant. C'est marrant, Vérol, je me souviens pas qu'il y était. Ils l'ont ajouté récemment ou quoi? Euh... Allez, on va prendre poussière scintillante, c'est bien ça. On va détecter les ennemis. On va te filer l'agrandissement. Sur moi, tu l'as. Là, Dairan, c'est parti. On l'attaque en finesse, mais on s'en fout, tu tires à distance. D'ailleurs, en parlant de ça, tes coupures extra channel, canalisation sélective. Ok, donc, toi, t'es vraiment pas là pour taper, t'es là pour tout à fait autre chose. Donc, on va continuer à ce que tu fasses tout à fait autre chose. Être guerrier. Plus d'initiative, plus de concentration. Mais on s'en fiche. Je te reprendrai bien des canalisations supplémentaires, hein, en vrai, hein, parce que c'est quand même bien pratique tout ça. Allez, hop, on prend soin amélioré. Ah, nickel ça. Voilà, donc ça ne dépend plus, ça c'est très fort, c'est que les soins qu'on fait ne dépendent plus du tout d'une limite arbitraire. Vous voyez par exemple le soin léger, il fait normalement donc 1d8 plus 1, et son maximum c'est plus 5. Donc c'est-à-dire que passer par exemple le niveau 6, eh ben, on ne pourra pas améliorer encore plus loin le soin léger. Alors qu'avec le soin amélioré, bah non. En fait, on peut du coup monter à 1d8 plus 20. Si on lance un soin léger au niveau 20, ça passe. Ça permet de garder tous les sorts en mode utile. Ensuite, sort de niveau 3. Là, on va discuter. Alors, je voudrais que tu prennes prière, parce que c'est pété. Alors, ça balance de l'aide sur tout le monde, et ça file un petit bonus de plus 1 au jet d'attaque, jet de dégâts, sauvegarde, compétence, et moins 1 pour les ennemis. Donc c'est super. Et c'est un bonus de chance, donc cumulable avec pas mal de choses en réalité. Donc ça, on garde. Ensuite, on sort du niveau 2, c'était toujours pas intéressant pour toi, donc on va aller s'amuser avec autre chose. Les bénédictions de vie de courage, on s'en fout en fait. À ce niveau-là, c'est pas important. On va te prendre un sort ici au pif, voilà. Alors, si là, c'est parti pour toi. Ah, j'y pense, Grau va peut-être grandir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, toi par contre, c'est intéressant. Fortement lié à son compagnon animal, les capacités sont calculées sur la base d'un niveau de classe de 4 supérieur. À partir de quand que t'as eu ton compagnon animal, toi? À partir de ce niveau-là. Est-ce que ça vaut le coup? Ah non. Faut que je quitte ça, oui. Et que j'aille sur sa fiche à lui. C'est dit niveau 6. Mais logiquement, il serait niveau 2 en fait. Ah attends, c'est quoi exactement sa compétence qui lui donne ça? Parce que là, à part me dire que c'est un compagnon animal, ça me dit pas c'est quel niveau il est. J'aurais bien aimé le texte complet là. Bon, on va prendre le compagnon providentiel parce que c'est quand même très intéressant, logiquement, et ça va lui permettre de booster rapidement sa puissance. Voilà, comme ça je suis sûr qu'il va... Oh, tout ça te sort. Très intéressant. Voilà. Et Graou n'a pas évolué? Attends, normal. Ah si, voilà, Graou taille G. Là on discute là. Voilà. Et on va pouvoir vous introduire du coup au combat monté. Alors disciple draconien niveau 2. Là on va vraiment aussi discuter avec lui. Parce que regardez, toc, on passe... c'est sur celui-là que je vais ouvrir. Ouvre. Ouvre l'autre. L'autre. Allez. Bon bah tant pis. Ah là là. Bon bah... Sans hein. Alors donc, nous taper plus fort globalement. Frappe du cornugon. Quand on fait une attaque en puissance, on tente immédiatement un test d'éloquence intimidation.
par une action libre, donc c'est gratos, afin de démoraliser l'adversaire. Ça, c'est bien, ça. On a quoi d'autre qui traîne en stock? Allez, on va prendre la frappe du Cornugon. Hein. Et si on démoralisait notre adversaire? Parce qu'on est puissant. Blood Rager. Au niveau 2, et tous les niveaux par la suite, à l'exception des blablabla, on gagne des nouveaux sorts de la même manière que si j'avais gagné un niveau dans mon... Voilà, ok, parfait. Donc là, en gros, j'évolue dans l'équivalent de mon lignage de draconique, mais simplement en évoluant en disciple draconien. Donc c'est très fort. Alors, nous ici, ce qui nous intéresse, est-ce qu'on prend des PV supplémentaires? C'est pas dégueu. Érudition militaire, on s'en fout. Mobilité, on s'en fout. Vigueur surhumaine, c'est pas très important pour le moment. Incantation rapide, ça c'est très sympa, mais je vais être franc, ça ne sert à rien pour le moment, donc on va plutôt partir sur combat en aveugle. Ah, on va commencer à être dans des niveaux où ça devient devenir intéressant. Ouais, pour la prochaine fois. On va prendre robustesse. Voilà, j'ai enfin de la magie. Ouh, il était temps. Sauf que globalement, il n'y a rien qui m'intéresse, donc on va prendre des sorts au pif. Voilà, genre main brûlante. On s'en fout. Voilà. Alors, il est temps de découvrir la puissance du combat monté. Hop. Mount compagnon. Bonjour. Grimpe là-dessus. Ah là là. C'est beau, hein? Ah, c'est nickel. Ah, je veux dire, c'est juste parfait. Une espèce de fusion étrange. Encore, ça s'est amélioré. La dernière fois, c'était vraiment fusionné l'un avec l'autre. Il y avait juste le haut du corps qui dépassait. Là, il n'y a plus de différence. Non, mais en vrai, par contre, ce qui est avantageux en faisant ça, c'est qu'en fait, les deux attaquent en même temps et ne prennent qu'une seule case, entre guillemets. Du coup, c'est vachement avantageux à ce niveau-là. Ah, je crois que c'est de l'autre côté, l'araignée. Ouais, c'est là, l'araignée. On ira un peu plus tard. On va continuer par ici. Hop là, pause. Et puis surtout, ça lui permet enfin d'être plus rapide, Scylla, parce que maintenant, elle va à la vitesse de Grau. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on arrive à un endroit que je ne veux pas forcément aller tout de suite. Si on voit de l'eau, c'est qu'il faut s'arrêter. Voilà. Eh, regardez-moi ces dégâts là. Vous avez vu un petit peu la différence là de tir groupé? L'efficacité même. Parce que normalement, en fait, ils ont une résistance. Enfin, en vérité, les nuées sont insensibles aux dégâts d'armes. Mais bon, c'est trop pété. Ils avaient nerfé le truc dans Kingmaker parce que juste personne n'arrivait à les vaincre en fait. Eh, tir rapide, c'est pas si dégueu. Allez, vas-y, on attaque là-bas. Et voilà l'efficacité. Donc Graou du coup a attaqué. Scylla aussi. Là, c'était vraiment pas mal. Ah bah tiens, ça l'a déglitché. Maintenant, on a juste la tête qui dépasse. Parfait. Ouais, je vous rassure, je reporte pas le bug parce qu'ils en sont déjà bien conscients. Hein. C'était pas leur priorité. Oh, un broc. Hein. C'était pas leur priorité dans le développement. Ils ont juste mis la possibilité parce que c'était dans le Kickstarter. Mais pour le moment, c'est pas tout à fait l'objectif de finir ça tout de suite. Alors, tu t'es avancé jusque-là. Est-ce que j'ai de quoi lancer un sort peut-être? Image miroir? Non. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Alors. Normalement, je peux charger. Oui, je peux charger. On va charger lui alors. Quoi, c'est tout? Et la charge? Bon. Bah tant pis. Alors, Dairan, pareil, tu t'avances comme d'habitude. Voilà. On va faire une petite bénédiction. Ça le touche de peu, mais ça le touche. Alors, le problème des Vrocs, c'est que c'est quand même assez costaud. Hein, donc, on va pas. On va les prendre au sérieux. Lancer une petite convocation de monstres. Juste pour les... Ah, j'ai déjà fait mon action. D'accord, ben dans ce cas, tu vas t'avancer jusqu'ici. Bonjour, Sarkhan. Énerve-toi, Sarkhan. T'es pas content aujourd'hui? Voilà. Oh, réussi du test d'intimidation. Excellent. Donc maintenant, il a peur. Alors là, avance un tout petit peu. Voilà, c'est pour qu'on puisse tirer sur lui après. Voilà. Comme vous avez... Alors, du coup, ils ont fait l'inverse, je crois, que dans le code.
Le premier dégât est réduit et ensuite c'est open bar. Plus simple à calculer. Puisque ça revient au même en fait. Du coup là c'est plutôt efficace, regardez le Vrock, il s'en a déjà pris plein la tête. Oh bah voilà. Étourdissant, voilà, tranquille. Ah, et c'est Grau qui est étourdi et du coup, ben, Scylla peut plus rien faire. J'aimerais bien récupérer le contrôle. Non, bon, bah tant pis. Voilà. Bon, bah devant faire un... En attendant, on va faire un petit soin, voilà. Ah, c'est le problème des Vrock, hein. Dès qu'ils ont le temps de se préparer, ils sont infects. Alors nous, on veut toujours se rapprocher encore un peu. Est-ce que t'es à portée d'une prière? Pas encore tout à fait. Mais bon, allez, on va l'utiliser pour découvrir ce que ça fait. Déjà, c'est très joli. Donc voilà, maintenant on a encore plus d'attaques. On va s'occuper de ce Vrock là avec Walgit. L'autre il va finir par mourir tout seul de toute façon. On va essayer de l'affecter, tiens d'ailleurs, avec un petit sort de sommeil. Avec un peu de chance, ça passe. Ou pas de chance, hein, ça marche aussi. Oula, l'étourdissement il a pas duré longtemps. Et en plus, ça y est, Sarkhan est vénère. Il peut enfin attaquer plusieurs fois par round. Ah là là. Là, ils vont prendre super cher. Voilà. Pas efficace pour se débarrasser, vu que les ennemis que l'âne peut tirer plein de fois. Là, on est sur de l'efficacité. Si là, toujours bloqué pour toi, bah écoute, pas de soucis, on va juste refaire un petit soin pour tout le monde. Allez, vas-y, Dairan. Oh, ouch. Ouh, le courrier étourdissant était pas agréable là. Hmm. En vrai, j'ai l'impression que je pourrais enlever le turn order là, parce on est très bien niveau bataille là. Bon, je dis ça alors que tout le monde est étourdi, mais il peut pas le refaire en fait. Ouh la vache, il attaque plein de fois. Ah bah c'est bon. La bataille est gagnée, Sarkhan est vénère. Oh oui, j'attaque 3 fois parce que je crois que j'ai la morsure maintenant avec Sarkhan, si je dis pas de bêtises. Waouh. Et en plus, il est intimidé. Et voilà. Alors, je voudrais juste vérifier, t'as la morsure maintenant ou pas, toi? C'est chiant, on voit pas tous les dégâts que tu fais. Ah, on va faire personnage, ça ira un peu plus vite. Capacité spéciale. Puis on voit morsure du dragon, excellent. Donc c'est pour ça en fait, maintenant il fait épée plus morsure. Sous l'influence des abysses, la région de la plaie du monde a subi des changements irréversibles. Allez hop, on récupère tout ce qui traîne. Oh, niveau qui crie resplendissant, qu'est-ce que ça fait? Une arme de finesse resplendissante, oui mais ça fait quoi? Imprégnée d'essence vitale et inflige 1 des 6 dégâts d'énergie positive en cas d'attaque réussite. Oh, c'est très fort contre les morts vivants ça. Alors on continue par ici. Ah bah on avait fini d'explorer le coin. D'accord, très bien. Il faut revenir par là. Alors, quand on ira par ici, c'est là qu'on va découvrir donc le coin avec l'eau, mais on verra ça sûrement au prochain épisode. On va faire pour terminer en beauté aujourd'hui, et qu'on va aller s'attaquer cette fameuse araignée géante. Comme ça, l'épisode d'après, on ira explorer toute la partie qui est ici tranquillement. Et on sera très bien. Bon, c'est parti. Go. Pause. J'ai plus d'armure de mage. Mais ça dure 1 heure par niveau. Elle est niveau 7. Ça devrait durer 7 heures. Littéralement, 7 heures. On n'a pas joué 7 heures là. Bon bah tant pis. Bon, de toute façon, j'ai dans le projet de faire dodo à mes copains quand ils seront prêts. On va commencer avec ça. Hop. Hop.
Bon, image miroir pour toi. Oh, l'efficacité de l'image miroir là. Pour pas charger, c'est cool. On avance un peu, on tire 3 fois. Vous avez vu l'horreur que c'est que ce machin là? Horreur chasseresse prédatrice. Le machin il est gigantesque. Alors, Dairan, comment on va s'y prendre? Bon, on va faire très simple. Tu t'avances à ton rythme. Et on va relancer encore des morts vivants. Parfait. Et c'est parti, une armée de morts vivants à l'attaque. Bon, on va enlever le turn order parce qu'il y a trop de personnes là. Voilà, puis de toute façon tout le monde est setup comme il faut. On va pouvoir y aller. Voilà. Avec tout ça là, il va pas tenir longtemps. Easy. Griffe d'horreur chasseresse, c'est une dague. Oh. Bonjour. Je viens utiliser la dague. Alors, qu'est-ce que ça fait? Fer froid, doté d'un multiplicateur de critique x3. Oh oui. Alors, laquelle on envoie? Dague brillante ou maladie? Ah, ça fait... c'est compliqué là à choisir. Ce serait mieux que la dague brillante. Parce que c'est sur un coup critique confirmé. Et ça fait quoi le coup critique confirmé sur la dague brillante? Non, c'est l'autre. Deviens aveugle pendant un round. Ouais. Allez hop. Prends donc ta nouvelle arme. Voilà, là on est bien. J'ai vu qu'on avait un nouvel arc. Comment ça se passe lui? Arc court comp... Oh non, c'est pas très intéressant ça. Oh, mais tu peux te le donner à toi par contre. C'est moins puissant. D'accord. Et à toi, tu sais t'en servir? Non, toi tu sais pas t'en servir. Ça aurait été étonnant, voyons. Quelle idée, je suis fou. Oh, par contre, tu peux te servir de la masse. Bah oui, mais je ne veux pas que tu t'approches des ennemis en fait. Ce serait stupide de ma part. Alors, récupérons le loot. Et nous récupérons une amulette d'apothicaire. Plus 1 bonus de morale et plus 4 contre le poison. Allez hop, ça, on embarque. Que quelqu'un a un slot de libre? Lan, parfait, ce sera pour toi. Y'a rien d'autre qui traîne? Y'a rien d'autre qui traîne. Ce sera donc la fin de l'épisode pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. Ah, mais en fait, on a enlevé le passage, on a enlevé ce qui bloquait. Donc du coup, j'espère que l'épisode vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!